2 from the Rocket. Canseco back. It is off his head. Well hit down the left field line. Way back in. There goes the runner. Deister, what a jump he had, and he's in there. Here's the 1-2. Struck him out, and the Braves. What a play by Alamo. Grand slam, Craig Thomas. Oh, boy, what a catch. He did it. He did it. No hitter for Jim Abbott. Bienvenue à tous, ici Sylvain Bouchard. Cette semaine, le monstrueux Frank Thomas. Et Hosanna à José Canseco, qui a connu une semaine du tonnerre. This one is in orbit somewhere. Tout ça et plus encore à Cette semaine au baseball. José Chouinard, gagnant des championnats canadiens 1994. Mes cheveux sont déjà secs et patiner ne les aide pas. J'ai essayé quelques 2 dans 1. Les Blue Jays de Toronto. Une scène qui a fait le tour de la planète. À la même période l'an dernier, une balle atteignait José Canseco à la tête et déviait de l'autre côté de la clôture pour un circuit. Quelques jours plus tard à Boston, ses malheurs se poursuivaient. Il lançait dans une cause perdue et se déchirait des ligaments du coude droit. Canseco allait rater le reste de la saison. En 1994, c'est toutefois une toute autre histoire. Cette semaine, José Canseco retournait à Boston pour prouver qu'il était complètement rétabli. Hit well to left field. Way back, it is gone. Off the top of the monster and into the net, José Canseco. There she goes. Way back. Let's see how far this one makes it. Goodbye. José Canseco with his second home run of the night. And this, a mammoth blast. Did that clear the light standard? Canseco a complètement viré le Fenway Park à l'envers. Le lendemain, eh bien, il a tout simplement continué sur sa lancée. Right-hander against right-hander. Fastball hit deep to left field, down the line. Tinsley looking up, goodbye. Pour le dernier match de la série, José Canseco ne s'est pas assis sur ses lauriers. Canseco étire encore les bras avec 2 hommes à bord en 10e manche et la marque égale. Fly ball, well hit left field. Greenwell back at the wall, looking up, goodbye. Yeah, one more time, he did it. His 10th hit, his 10th run driven in this series. Retour au ballpark d'Arlington lundi pour une série face aux redoutables Yankees de New York. 2 autres coups sûrs pour Canseco. Le lendemain, ceci. Fastball belted to left field. Forget about this one, goodbye. Off the diamond glove for Canseco. 5 matchs, 5 circuits. Qu'on se le dise, le vrai José Canseco est de retour. Et maintenant, les 7 derniers jours des Expos revus dans le carnet de l'équipe. Vainqueur la veille lors du premier match d'une série de 3 à Chicago, Larry Walker et les Expos ne lésinent pas avec les Cubs. Walker imite Marquise Grissom qui était allé lui aussi d'une longue balle peu avant. Une fois de plus, Pedro Martinez vole allègrement vers un gain plus que probable. Sur cette séquence, Pedro se farcit le dangereux Sammy Sosa sur des prises. Mel Rojas s'amène et vient tirer les rideaux sur les tristes, très tristes Cubs. Victoire de 6-1 des Expos. En quête d'un 9e gain cette saison, Ken Hill voit le superbe voltigeur Larry Walker le tirer d'embarras en début de rencontre. Tout un jeu. S'il est parfois nonchalant en défense, on a peu à reprocher à Will Cordero, le frappeur. 2e circuit en autant de jours sur Waveland Avenue, rien de moins. John Wetland ayant saboté une 7e mission en relève cette saison, on se retrouve en 13e manche. Les Expos envoient 11 frappeurs à la plaque et inscrivent 6 points sur 7 coups sûrs, dont 2 grâce à ce coup de 3 buts de Freddy Benavides. Gain de 10-5, sortez les balais, on rentre à Montréal. Moïse Salou se produisait en spectacle pour 3 jours au stade olympique, après quoi il poursuivrait sa tournée nord-américaine à New York de jeudi à dimanche. Un petit circuit, on y reviendra après l'entracte. Butch Henry fait bien face aux Astros de Houston. On le remercie toutefois en le retournant dans l'enclos de relève. En rappel, Moïse Salou interprète le tube préféré de tout gérant, le circuit de 3 points. Les Expos l'emportent 10-5 et égalent une marque d'équipe avec un 9e match de suite avec au moins un circuit. Le lendemain, c'est en qualité de spectateur qu'Alou est témoin d'un très long circuit de Ken Caminiti.
Ce sera toutefois là la seule grave erreur du jeune partant Gabe White, qui quittera en 7e avec la marque à 2-2. Bien que menotté, Marquise Grissom fait marquer Sean Berry à l'aide d'un simple. Cela s'avérera-t-il le point de la victoire? Eh bien oui, mais non sans peine. La relève remplit les coussins en 9e, mais John Wetland finit par achever Steve Finlay, 6e gain de suite, 3-2. Jeff Fassero a pour mission de compléter le balayage face aux Astros. Il se paie ici la superstar méconnue Jeff Bagwell. Jeff Bagwell se donne pour mission d'éviter que les siens se fassent balayer par les Expos. Il se paie ici le lanceur presque étoile, mais méconnu, Jeff Fassero. Le tir suivant à Caminiti résultera aussi en circuit. Fassero commet une erreur de recrue alors qu'avec un compte de 0-2 et 2 retraits, il sert un tir invitant au lanceur adverse Brian Williams qui va d'un simple de 2 points. Déjà au plancher, les Expos envoient Brian Looney dans la cage au Bagwell. Pif paf pouf, M. Looney Tunes, gain des Astros 9-2. On s'en va à New York où, à travers des finales de hockey et de basketball, les Mets saluent le retour au jeu de Dwight Gooden. Le Doc oublie toutefois qu'Alou est absolument déchaîné. Pow! 3e balcon du Stade Shea. À chacune de ses sorties, Pedro Martinez contribue à nous faire oublier de Lino de Shields. Un match complet par jeu blanc de 9-0. Incroyable, ce jeune homme. Ken Hill allait-il l'obtenir, son 9e gain le lendemain? Larry Walker contribue à sa façon en y allant de son 28e coup de but de la saison, qui produit un point. Un autre rappel pour l'homme de la semaine, qui effectue le retour de l'année dans le monde du sport. Un circuit de 2 points. Qui donc stoppera Moïse Alou? Saboteur de 7 missions en relève, l'énigmatique John Wetland protège une 10e victoire, un gain de 6-4. Mis à part les foules décevantes au stade olympique, ça fonctionne rondement chez les Expos. Alors, M. Malone, pour Darryl Lafraise, ce sera non merci. Et maintenant, notre question de la semaine. Paul O'Neill des Yankees de New York reçoit beaucoup de votes dans le scrutin pour le match des étoiles, même si son nom n'est pas inscrit sur le bulletin de vote. Quel a été le dernier joueur à avoir été ainsi choisi? La réponse après ceci. Cette capsule sportive vous est présentée par Ford du Canada. Ford est fier de rendre hommage à des athlètes dont les performances et la réussite sont sans égal. Aux internationaux de France à Roland-Garros, la 12e favorite, la Française Mary Pierce, a éliminé en 2 sets rapides la tenante du titre, Steffi Graf. Pierce infligeait à Graf, numéro 1 mondial, sa première défaite après 33 victoires consécutives en tournoi du Grand Chelem. Ford, des idées qui font du chemin. À notre question. Le dernier joueur à avoir participé au match des étoiles, même si son nom n'apparaissait pas sur le bulletin, a également été choisi le joueur par excellence de 1974, Steve Garvey. Voici le visage de la peur. Son surnom lui va comme un gant de baseball. The Big Hurt. Traduction libre, le gros qui fait mal. You can put that one on the board. 2-run shot by the Big Hurt. There's a nickname that the Big Hurt that it's standing because I'm a very big guy and I've been hurting the baseball a lot. You can put it on the board. You know, something that Ce sont les arbitres dans les rangs mineurs qui m'ont donné ce sobriquet et il m'est resté dans les majeurs parce que je connais du succès. That's what it's going to take to keep that nickname there. Drive deep into the net. Gone. Home run. Big Hurt. Eh bien, Thomas n'a pas fait de faveur aux lanceurs durant le mois de mai. Moyenne au bâton, 463. 12 circuits, 28 points produits et 38 points marqués. Ça a été tout un mois pour moi, je le reconnais. J'ai travaillé fort lors des exercices au bâton et j'ai été très agressif à la plaque. Cela a rapporté ses fruits. Mais le géant Thomas peut aussi vous faire mal avec de petites choses. Frank Thomas draws his 43rd walk of the season. He walks for the 53rd time this year. The league leader in walks draws another one. You know, I've been known to have a good eye. Je suis reconnu pour mon bon œil au bâton. Il est, à mon avis, le meilleur frappeur de la Ligue américaine. Il est discipliné et il est difficile de faire mordre sur un mauvais tir. Quand tu as lancé une prise à Frank Thomas, tu la lances et tu te croises les doigts. Puisqu'il a un aussi bon œil au bâton et qu'il jouit d'une puissance incroyable, ses chances de succès sont bien meilleures que la plupart des frappeurs. Thomas est parmi les meneurs dans 10 catégories offensives sur 12, y compris celle-ci.
Je mène la Ligue, non, les majeurs pour les points comptés. C'est assez inhabituel qu'un gars de 6 pieds 5 pouces, 260 livres, domine cette catégorie. La clé, j'accepte le but sur balle et je suis constant. Aucun doute dans mon esprit, une superstar. Point à la ligne. Ainsi, Thomas et les White Sox font la pluie et le beau temps dans la section centrale de l'Américaine, où il se révèle un grand succès artistique et commercial. White Sox baseball. Good guys, we're black. There's guys on here that have some personality, and they're not afraid to laugh at themselves and laugh at each other. The people that I know that have seen them have enjoyed them. And the players, we loved them. We had a lot of fun with them. We all actually kind of, when the video got done of all of them put on one video, we sat around in the airport one day and we watched them all. I enjoyed it, and you know, we have a lot of guys that had some funny ones with Joey, the jockey. I love Spanky's. Spanky's is great. We all think Ron Karkovice could definitely be a highway patrolman or an officer. I like Hernandez. I like Hernandez, the closer. I like that one. I got to make an imitation of Julio Iglesias singing to all the girls I know before. To all the balls I hit before they are behind, their sacrifice. To all the balls I hit before. My wife saw the commercial and she didn't like it. She says, Julio, I thought you got a great voice, but after I see the commercial, after you play baseball, forget about singing, forget about music. Mine was the only action role in the whole pack. You know, I'm the only one flying through the air and doing all this acrobatic stuff. Mine was the easy one. I didn't have to do too much acting. It was just flying through the air and catching a baseball. White Sox baseball. Good guys wear black. Guys did a great job, you know. They put the pieces together really well, and I think everybody fit their roles well. Doug Drabek sautille vers une saison remarquable en 1994. Cette semaine au baseball a profité de la visite des Astros de Houston à Montréal cette semaine pour s'entretenir avec le sympathique lanceur des Astros. Mon invité cette semaine, le lanceur des Astros de Houston, Doug Drabek. Doug, you're coming back in '94 from your worst season ever in the major leagues. You were 9-18, and you're off to a great start in '94. What would you say you're doing differently than last year, pitching-wise? Probably there's two big reasons. One is my sinker and curveball have come back from last year. For some reason, I just was very inconsistent with it, and those are two big pitches for me. The other one is I'm just being more aggressive in the early part of the count as far as strike one, strike two, instead of trying to go out there and be too fine and too perfect with the first couple of pitches. I'm just going out there and trying to throw a strike. And it's really helped my control out a lot. And I think it's also helped, you know, as far as the off-speed pitches and the sinker, kind of find their way back. Doug Drabek a connu sa pire saison en carrière l'année dernière, en 93, affichant un dossier de 9 gains et 18 revers. Je lui ai demandé ce qu'il fait différent de cette année par rapport à l'an passé. Il dit deux choses. Premièrement, sa balle glissante et sa balle tombante fonctionnent beaucoup mieux que l'an dernier. Et deuxièmement, il essaie moins là, de friser la perfection à chacun de ses tirs. Il défie plus souvent les frappeurs, quoi. Doug, you'll be 32 in July. Would you say, like this contract there that you're signed through 96, that it's your last contract? No, it's not. You know, once that contract's over with, you know, I'm hopefully no injuries will force me out, and I'll just see where I'm at, you know, at that point. But you know, right now I'm not just playing to finish out the contract and then be done.
I want to play as long as I can and as long as I enjoy it and am able to be, productive out there. Doug Drabek, je lui demandais, il va avoir 32 ans au mois de juillet. Est-ce que c'est son dernier contrat, lui qui est sous contrat avec les Astros jusqu'à la fin de 1996? Il dit non, il dit tant que j'éprouverai du plaisir à jouer au baseball, je vais continuer même après ce contrat-là. Bien sûr, il ne peut pas savoir tout de suite où est-ce qu'il va être à ce moment-là. Maintenant, Doug, you're playing at home in Texas. You even went to college at the University of Houston. So that must have had a lot to do with it when you became a free agent and elected to go to Houston. It was. We tried working out with Pittsburgh, and once their offer was taken off the table, Houston was still interested, and they kept talking with us. And I was very fortunate because they were where I was living. So obviously there was a lot of interest in trying to get something worked out with them, and it did. And both me and my family are, very happy being at home. Doug Drabek, les Astros de Houston étaient la première équipe sur sa liste lorsqu'il est devenu joueur autonome à l'issue de la saison 1992. Lorsqu'il a quitté les Pirates de Pittsburgh, les Pirates ont retiré leur offre contractuelle afin de l'essayer de le re-signer à nouveau. Et bien sûr, ça marche bien pour lui parce qu'il vient de Victoria, une petite ville au Texas qui est à peu près à 2 heures de route de Houston. Alors, tout marche à merveille là, pour sa femme, ses enfants, et toute la famille est bien heureuse de se retrouver si près de la maison. The Game 7 lost against Atlanta. I mean, let's say I'm making a little reference to maybe Mitch Williams, who obviously hasn't gotten over what he experienced against Toronto. Is it the kind of thing that, that took you a long time to get over with? Or is it something that you over the winter, you just forgot about and say? I think I forgot about it over the winter. Obviously, that was the 3rd year in a row for us, and it came down to one pitch, whether we're going to stay at home or we get to go to the World Series for the first time for almost everybody on the team. Obviously it was disappointing, and it hurt some, but, I think the longer you play, you're going to have situations like that where it's going to be disappointing. But, it's something I told myself over the winter that it didn't happen, and I'm not going to let it eat away at me because there's no way of changing the situation. So, I went ahead with my winter the same way I always have, and, I tried to forget about it. Obviously, you don't just want to throw it away like it was nothing big, but at the same time, you got to forget about it, and you can't keep thinking about it, and, that's what I did. Si Mitch Williams, lui, ne s'est pas remis encore du coup de circuit fatal là, de Joe Carter lors de la dernière série mondiale, Mitch qui a été viré par les Astros récemment, Doug Drabek, lui, a tourné la page assez rapidement après la défaite crève-cœur lors du 7e match de la série finale de la Ligue nationale contre les Braves de l'Atlanta en fin de saison 1992. Il a dit j'ai tourné la page durant l'hiver, j'ai pu oublier ça et je suis revenu plus fort par après. Finally, one more thing. The 1994 Astros, how far can they go in your estimation? Well, I think right now everybody still has the same kind of chance to come up on top in each of the divisions. I think we have an excellent chance of being at the top when the season's over with. We just we have to make sure that we concentrate on doing the little things to win some ball games and not try to start pushing or pressuring ourselves when we fall into those slumps. And I think if we can stay away from that and just keep guys healthy, I think we have just as much of a chance as anybody else. Je demande à Doug Drabek comment il évalue les chances des Astros de Houston de se rendre loin cette année dans les courses au championnat de la Ligue nationale. Eh bien, il est très confiant. Il se dit très impressionné par le jeu des jeunes joueurs des Astros. Et bien sûr, il se dit que s'ils peuvent éviter les blessures, s'ils s'appliquent à bien fabriquer des points, à aller chercher les grosses victoires, là, que tout pourrait bien aller, il pourrait se rendre loin cette année. So I thank you very much, Doug Drabek, for being my guest this week. You're welcome. Thank you. Désormais, voici ce qui vous donnera le plus précis des rasages. De fines lamelles souples que l'on retrouve exclusivement sur le nouveau gilet Sensor XL et qui... Histoire. Le 20 mai dernier, les Twins du Minnesota établissaient une marque d'équipe en marquant 21 points contre Boston. Eh bien, ils ont écrit cette semaine une autre page d'histoire en marquant encore 21 points, cette fois contre Détroit. Drives it to right center field, and the Twins, for the second time this year,
Giants scored 21 runs in a ball game. Par une chaude soirée d'été à Miami cette semaine, l'arbitre Joe West voulait que la recrue des Dodgers, Raúl Mondesi, prenne place dans le rectangle des frappeurs. West et le lanceur David Weathers des Marlins étaient prêts, mais pas l'ami Raúl. Santiago and the plate umpire Joe West waiting for him. And West is saying, throw the ball. So Joe's putting a little heat on Mondesi. Look at this. How do you like that? Strike. And he hasn't come up to the plate yet. Oh, here comes Lasorda. Hey, Joe. Hey, Joe. Wait a minute. The guy wasn't even in West. Told him to come up and immediately said, throw the ball. You know, it's amazing. I've never seen this before. I've seen a guy outside of the batter's box, but I've never seen an umpire tell a pitcher to pitch when the fellow was still in the on-deck circle. And Joe West, Cowboy Joe West, has just lassoed Raúl Mondesi. Mais cette brève rencontre avec le Wild Wild West a bien tourné, du moins pour Mondesi, après qu'il eut finalement pris place. And that's hit into left field. Base hit anyway. They're going to send Karras in, and the throw got away from Santiago. And Mondesi is on his way to third, and he's in there. So Raúl Mondesi was told to hit, and he did. He has hit in 12 straight. À la manche suivante, le lanceur Ramon Martinez des Dodgers était prêt, mais c'est Chuck Carr des Marlins qui voulait tester la patience de Joe West. Carr fouled out in the first inning, and he had better get up there. Yeah, look at that look. Chuck Carr, the big grin, saying, I'm coming, I'm coming. Parfois, il arrive au bâton d'emprunter de drôles de trajectoires. And the bat. How about catching the ball and the bat? That's a highlight film. Yeah, there's one you'll probably see on This Week in Baseball. Carr strikes out, and Piazza catches the ball, so he might as well have the bat. Thank you very much. Now, time for our plays of the week. Merci bien, Doc Graybeck. Un petit duo, Esteban Beltré et Juan Gonzalez des Rangers du Texas. It popped up at Beltray ground, and Gonzalez scooped it off the grass. Something from Mel Al will talk about. Jay Buhner des Mariners de Seattle. Buhner over diving. Great running catch. Rick talked about his defense. It stayed up long enough for Buhner to track it down. Look at this. Just picks it up before it hits the turf. A great play by Buhner to end the inning. My goodness. Derek Bell des Padres de San Diego. Back goes Bell at the ball, to the wall, and did he get it? Yeah. Au voleur de crier Roberto Kelly. That saved extra bases. Great play by Derek Bell. Outstanding. Mill Thompson des Phillies de Philadelphie. Ball in the left field back near the fence. Oh, what a great catch by Mill Thompson. What a great catch. He went to the fence, leaped high, and came down with the ball. Et celui que la presse montréalaise s'amusait à appeler le petit gros, lorsqu'il jouait avec les Expos, Mike Aldrete, des Aces d'Oakland. What a sparkler by Aldrete. That is one of the finest, if not the finest, that I've ever seen a first baseman make. That'll make a few highlights. Wow. Pas mal du tout. Pas de surprise pour ce qui est de notre joueur de la semaine. Il nous revient de loin, ce Moïse Alou. De lundi à vendredi, 12 en 20, 5 circuits, 13 points produits. Il soulève un ballon dans la gauche, à la piste d'avertissement basse. Et la balle a donné contre un haut-parleur et c'est un circuit pour Moïse Alou. Throwing. And he hits this high and deep. He got the curve ball. That's way up in the second, third deck. In the green seats from Moises Alou, his second home run in the game, his 5th RBI, and the Expos lead 6-0. Oh, c'est retroussé très loin dans la gauche. McReynolds recule, il a de la place. Non. Circuit, il a échappé la balle. De quoi pouvaient donc jaser Alou et Walker? Du championnat probable des Expos en 94? C'est à suivre.
Voilà qui complète cette autre présentation de cette semaine au baseball. Ici Sylvain Bouchard qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous invite à être de retour la semaine prochaine pour une autre présentation de cette semaine au baseball. Et d'ici là, pensez baseball.